Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes astuces pour réussir les archives Cézanne. Alors je voulais vous faire cette vidéo en fait avant l'acte 2 des archives Cézanne d'hiver. Malheureusement elles ont été annoncées mardi soir et elles ont été lancées mercredi matin, du coup j'ai pas eu le temps de vous sortir cette vidéo avant, j'en suis désolée. Mais bon, je me dis que du coup la vidéo sera en ligne, comme ça vous pourrez vous y référer si jamais il y a un acte 3 ou alors pour tout simplement les archives de cet été, comme ça la vidéo sera déjà en ligne pour vous. Du coup si vous souhaitiez en savoir un petit peu plus sur les archives, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des choses dans son panier, parce que c'est vraiment la guerre, honnêtement c'est quelque chose qui est très difficile. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester ici, je vais vous partager mes meilleures astuces. Alors je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez déjà ce que sont les archives Cézanne, mais si c'est pas le cas, en fait ce sont les soldes finalement Cézanne, puisque Cézanne ne fait pas en fait les soldes comme tout le monde, et du coup ils font ce qu'ils appellent tout simplement les archives, où ils ressortent en fait d'anciennes collections, des modèles qui s'étaient par exemple mal vendus sur les collections précédentes, et ils le ressortent en fait à des prix un petit peu plus doux, et ça c'est 2 fois par an. Donc il y a du coup les archives d'hiver qui ont lieu en général entre décembre et janvier, et puis les archives d'été qui quant à elles ont lieu plutôt en été, entre juin et juillet. Du coup comme je vous le disais, vous allez voir en fait les collections qui sont anciennes et vous ne verrez pas du coup la collection qui est en cours, contrairement aux enseignes habituelles où effectivement quand c'est les soldes d'hiver on voit la collection d'hiver de l'année et puis également des anciennes, mais on voit quand même la collection de l'année. Avec Cézanne ça n'est pas le cas. Vous trouverez uniquement des anciennes collections. Donc par exemple ici c'était les archives d'hiver donc 2022, il n'y avait pas la collection 2021. Les pièces les plus récentes dataient en fait de l'hiver 2020-2021. Donc il faut bien garder ça en tête en fait, que vous ne trouverez pas les pièces de la collection actuelle ou des derniers mois. Ces pièces là vous ne les trouvez pas. Alors durant les archives vous allez voir qu'en fait on parle acte 1, acte 2, peut-être acte 3, tout simplement parce qu'en fait les promotions vont se diviser en fait en plusieurs catégories. Vous allez avoir un acte 1, donc une première partie qui va être lancée un jour avec certains articles, et puis ensuite vous aurez peut-être un acte 2, 2-3 semaines plus tard avec d'autres articles, et peut-être un acte 3 encore quelques semaines plus tard avec à nouveau d'autres articles. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait de plusieurs actes, tout simplement c'est plusieurs parties des soldes qui sont indépendantes en fait les unes des autres. Aussi c'est important de comprendre qu'il n'y aura pas un article dans toutes les tailles. En général en fait c'est simplement des stocks qui leur restent à droite à gauche. Donc il peut y avoir par exemple un article dans une seule taille, dans une seule couleur qui va être disponible, et il peut y avoir une seule pièce de cet article. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est assez rare en fait qu'il y ait des articles dans toutes les tailles disponibles. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez rapide et que c'est assez compliqué justement d'avoir quelque chose, parce que les stocks sont vraiment limités. Alors j'ai 8 astuces à vous partager sur comment réussir finalement ces archives Cézanne, réussir à avoir ce qu'on veut, ou en tout cas réussir à avoir quelque chose durant ces archives. Mon premier conseil c'est vraiment d'être abonné au compte Instagram de Cézanne et de le checker très régulièrement autour de cette période justement d'archives, donc janvier, décembre et puis également juin, juillet. Il faut vraiment être à l'affût parce que tout est annoncé en fait en last minute. Exemple, pour l'acte 2 de ces archives, ça a été annoncé mardi en fin d'après-midi pour un début mercredi à 9h30. Vous voyez, c'est vraiment la veille pour le lendemain. Donc il faut vraiment se tenir informé, il faut vraiment regarder leur story, il faut vraiment regarder leur post. Ils font un post en général juste avant, donc la veille, et ils vous indiquent en fait le début des archives en général le lendemain. Donc premier conseil, être vraiment à l'affût des annonces pour ne pas louper le top départ. Mon deuxième conseil, ça va être de télécharger l'application, de l'avoir déjà en fait sur son téléphone et d'avoir déjà créé un compte. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps quand vous serez sur place, sur les archives, en train d'ajouter des choses à votre panier. Si votre compte est déjà créé et si vous êtes déjà connecté aussi, très important, à ce compte-là avant de débuter les archives, vous allez pouvoir valider votre panier et payer votre panier beaucoup plus rapidement parce que toutes les informations seront déjà rentrées dans votre application ou dans votre compte. Donc ça c'est super important, ça permet vraiment de gagner du temps et c'est également du coup un stress en moins. Donc je vous conseille vivement d'avoir déjà l'application déjà téléchargée sur votre téléphone, d'avoir un compte qui est créé et d'être entré dans ce compte avant le début des archives. Même chose si vous faites vos archives sur un ordinateur, pareil, soyez sûr d'avoir un compte et d'être déjà à l'intérieur de ce compte. Vous savez, quand vous rentrez, connectez-vous bien directement à votre compte avant le début des archives pour être sûr d'être déjà connecté et donc de gagner du temps.
Troisième conseil, se créer une wishlist avant le début des archives. Donc là l'idée c'est pareil, c'est vraiment d'essayer de gagner un maximum de temps et en fait vous avez un onglet à l'intérieur de votre compte tout simplement avec la liste d'envie, vos favoris tout simplement. Vous pouvez en fait enregistrer des articles à l'intérieur dans la taille que vous voulez et ça vous permet en fait de les avoir tous au même endroit et donc de les voir d'un seul coup d'œil, c'est super pratique. Donc du coup vous allez me dire oui mais comment je fais ma liste de favoris sachant que les choses ne sont pas de la collection actuelle? Et bien en fait c'est là que c'est un petit peu compliqué si vous êtes une cliente récente, parce qu'à la limite si vous êtes une cliente un petit peu plus ancienne, vous avez eu le temps en fait à travers les collections de rajouter des choses à vos favoris qui se retrouveront du coup peut-être aux archives. Si par contre vous êtes nouvelle cliente, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vous conseille personnellement, c'est d'aller en fait sur leur compte Instagram par exemple et d'essayer de remonter le temps et leur feed et essayer en fait de voir les anciennes collections de cette façon, de repérer les noms des articles, de les rechercher dans la barre de recherche sur l'application. Vous allez les trouver. Si vous ne les trouvez pas, c'est qu'ils ne seront pas tout simplement aux archives. Si par contre vous les trouvez et que vous voyez que le prix a baissé, donc c'est à dire qu'il y a un prix barré et à côté vous avez un nouveau prix, ça veut dire que l'article sera aux archives. À condition de faire ça évidemment la veille ou l'avant-veille des archives, sinon je pense que ça sera pas à jour à ce moment-là. Vous recherchez comme ça des pièces, vous pouvez aller par exemple sur YouTube, sur des vidéos des anciennes collections, etc. Repérer des pièces qui vous plaisaient, les chercher dans la barre de recherche. Si vous les trouvez, elles vont être évidemment marquées en épuisé, mais si la fiche produit est toujours là et que le prix a changé, il y a de grandes chances que l'article se retrouve aux archives. Après c'est pas sûr à 100%, c'est vraiment la loterie, donc peut-être qu'effectivement l'article va revenir, peut-être qu'il va revenir mais pas dans votre taille, mais ça permet quand même d'avoir une petite liste de choses qu'on aimerait avoir et ça permet, vous allez voir par la suite, d'aller beaucoup plus vite et de gagner encore une fois du temps. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'article en question peut ne pas être à l'acte 1 mais peut être par exemple à l'acte 2 ou à l'acte 3. Donc à ce moment-là en fait il faut surtout pas enlever les favoris de son compte, tout simplement parce qu'ils peuvent revenir à l'acte 2 ou à l'acte 3. Donc c'est important de garder sa liste de favoris jusqu'à la fin complète des archives. Aussi, enregistrez bien l'article dans votre taille, c'est très important encore une fois pour vraiment gagner du temps parce que du coup vous allez pouvoir en fait l'ajouter directement dans votre panier à partir de votre liste de favoris, c'est pour ça qu'on fait tout ça, vous allez le voir par la suite. Quatrième conseil, être connecté avant l'ouverture. En fait, Cézanne va vous dire que l'ouverture des archives est à 9h30, mais dans la réalité, en fait, il y a de très grandes chances que ça ouvre avant et que vous puissiez avoir accès avant 9h30. Donc mon conseil, en fait, c'est d'être connecté à partir presque de 9h et de rafraîchir assez régulièrement la page jusqu'au moment où vous allez pouvoir entrer à l'intérieur des archives. C'est vrai qu'en fait, je vois beaucoup de gens se plaindre de ça et de dire qu'elles se sont connectées à 9h30 et qu'il n'y avait plus rien. C'est tout simplement parce qu'en général, la vente ouvre un petit peu avant. Donc soyez connectés le plus tôt possible, soyez disponibles et connectés avant l'ouverture officielle. Deuxième point aussi, toujours dans ce même conseil, c'est d'essayer d'être connecté sur plusieurs appareils. Ça peut être utile, donc si vous avez par exemple l'application sur votre téléphone et que vous pouvez aussi vous connecter à un ordinateur, et bien ça vous fait en fait deux plateformes disponibles. Il y en a peut-être une qui vous offrira un accès avant l'autre. Vous pouvez aussi piquer les téléphones de votre chérie, de votre mère, de peu importe, qui peut vous prêter son téléphone avec l'application également ouverte. Et il y a une chance en fait qu'un des trois appareils arrive à rentrer avant l'autre. Même si d'après ce que j'ai pu comprendre, on a quand même plus rapidement accès à la vente via l'application que via le site. Il y a aussi en général moins de bugs. Moi c'est vrai que je suis toujours passée en fait par l'application parce que je la trouve beaucoup plus pratique. Je n'ai jamais eu aucun problème, je n'ai jamais eu aucun bug. Donc du coup voilà, moi je vous conseille quand même plutôt d'aller faire les archives via l'application. Cinquième conseil, allez directement dans votre liste de favoris. Donc là ça y est, vous êtes entré en fait à l'intérieur des archives et vous avez du coup la page archives qui s'affiche. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de ne pas aller dans cette page là et dans cet encart là. Je vous conseille plutôt d'aller dans votre liste des favoris, rafraîchir la page et voir ce qui est disponible à ce moment là. S'il y a des articles qui sont devenus disponibles, il va tout simplement être marqué ajouter au panier et là il faut cliquer le plus rapidement possible pour essayer d'avoir la pièce dans votre panier. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Si ça ne marche pas en fait c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a été plus rapide que vous et qui est du coup là dans son panier. Mais j'ai remarqué en fait qu'en faisant ça, ça permettait encore une fois de gagner du temps et surtout si vous avez des cibles en tête, des choses que vous voulez vraiment, ça permet vraiment de les avoir beaucoup plus facilement de cette façon là puisque vous avez déjà tout sous les yeux et vous voyez directement si c'est disponible
disponible dans vos tailles, ça vous évite de regarder des articles qui ne vous intéressent pas et d'aller directement finalement à l'essentiel. Maintenant, si vous avez envie de voir également ce qui se passe en plus, c'est ce que je fais en général, je vais d'abord dans ma liste de favoris, j'ajoute ce qui est disponible si c'est disponible et ensuite je vais du coup dans la partie archives et là je regarde les articles un à un dans ma taille. Mais du coup, si on veut être stratégique, on va premièrement dans sa liste de favoris avec tous ces favoris qu'on a créés et puis on ajoute ce qui est disponible et ensuite seulement on va vraiment dans l'encart archives pour voir tout ce qui est disponible à la vente. Conseil numéro 6, ne pas hésiter à rajouter des choses à vos favoris et rafraîchir la page. Alors ce que j'entends par là en fait, c'est tout simplement si vous allez dans l'encart justement archives avec toutes les pièces disponibles, vous allez voir qu'elles sont classées par catégorie et classées par taille. Donc vous allez par exemple dans la catégorie maille, vous allez dans la taille S et vous allez avoir techniquement toutes les choses qui sont disponibles dans cette taille là. C'est très habituel en fait que quand vous cliquez sur un des articles, il soit déjà dans un autre panier, ça va être marqué dans un autre panier. Ce que je vous invite à faire si cette pièce vous intéresse, c'est de la mettre en favori dans votre taille et du coup vous l'avez au même endroit. Vous faites ça pour tous les articles, même s'ils sont marqués dans un autre panier, mettez-les dans votre liste de favoris quand même. Et après, en fait, l'astuce, ça va vraiment être de rafraîchir votre liste des favoris. Moi, je passe des minutes et des longues, très longues minutes à faire ça, à rafraîchir en fait la page des favoris. Et il arrive en fait qu'un des articles sorte d'un panier et puis redevienne disponible. Et à ce moment-là, il faut cliquer du coup sur ajouter à mon panier le plus rapidement possible. Et il va venir s'ajouter à votre panier si vous avez de la chance encore une fois. Mais c'est comme ça que j'ai eu beaucoup des articles que j'ai pu acheter en archive. C'est vraiment en ajoutant tout ce qui me plaît dans mes favoris, même si c'est plus disponible, et vraiment rafraîchir la page. Par contre, si c'est marqué épuisé, c'est épuisé, là l'article ne reviendra pas. Si par contre il est marqué dans un autre panier, il y a des chances qu'il revienne, donc ça coûte rien finalement d'essayer. Autre raison aussi de toujours rafraîchir la page de vos favoris, tout simplement en fait ce qui se passe c'est qu'en fait les gens ajoutent un maximum de produits à leur panier et font le tri ensuite. Donc c'est pour ça qu'en fait dès le début tout est déjà réservé dans les paniers et puis ça se relâche un petit peu au fur et à mesure parce que les filles font leur tri en fait dans leur panier et du coup remettent en distribution ce qu'elles ne veulent pas. Et c'est pour ça que c'est important du coup de rafraîchir parce que vous pouvez récupérer l'article qui n'a pas été voulu par quelqu'un d'autre. Conseil numéro 7, ça va être de valider son panier le plus rapidement possible, tout simplement parce qu'en fait il y a un timer sur votre panier et au bout de 30 minutes le panier se vide. Ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment pas cool du tout. Donc je vous conseille de vraiment faire très attention à ce timer. Quand vous descendez en fait sur votre panier, c'est marqué le nombre de minutes qu'il vous reste avant de valider votre panier. Et je vous invite vraiment à surveiller ce timer et à valider votre panier avant la fin des 30 minutes. Mais c'est pour ça du coup que je vous disais que c'est important de rafraîchir la page de vos favoris, tout simplement parce que quelqu'un peut avoir l'article que vous voulez dans son panier et son panier peut se vider d'un coup tout simplement parce que elle n'a pas validé son panier assez rapidement et à ce moment là vous pouvez récupérer l'article. Alors petite astuce que j'ai trouvée en fait pour le timer du panier, c'est quand vous rajoutez un nouvel article à votre panier, le timer du panier remonte à 30. Donc c'est à dire que si il vous restait par exemple 5 minutes pour valider votre panier mais que vous attendez encore un article, et bien à ce moment là vous pouvez rajouter un autre article à votre panier, même quelque chose qui vous intéresse pas, peu importe, mais juste en fait pour remettre le timer à 30. C'est quelque chose que j'ai trouvé, ça a marché quand moi j'ai essayé, je garantis pas le succès, peut-être que c'est quelque chose qui va être modifié, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, quand on rajoute un article à son panier, le timer remonte à 30. Par contre j'ai remarqué que si vous retirez cet article de votre panier, le timer retombe au minimum, donc il faut faire attention. Je vous dis ça en fait parce que vous allez me dire oui mais est-ce que je peux pas faire deux commandes différentes? J'ai jamais testé, mais en fait apparemment ils fusionnent les deux commandes et c'est un petit peu compliqué après, que ce soit pour la livraison, que ce soit pour les retours, ça prend plus de temps. Donc vaut mieux éviter, honnêtement, vaut mieux éviter parce que c'est source en fait d'erreurs par la suite. Donc il vaut mieux faire une seule et même commande et si vraiment vous avez envie de faire une deuxième commande, il vaut mieux en fait avoir deux comptes différents. Donc emprunter le compte de quelqu'un d'autre et le faire livrer chez vous, mais éviter en fait qu'ils fusionnent les deux commandes parce que j'ai vu quand même pas mal de retours négatifs sur ce sujet là.
Donc voilà, personnellement j'ai jamais essayé, donc je parle pas de mon expérience, mais je parle de ce que j'ai pu entendre d'autres. Et alors ma 8e et dernière astuce, ça va être de surveiller les retours clientes. Donc ce qui va se passer évidemment, c'est qu'il va y avoir énormément de retours de personnes qui ont acheté des articles qui finalement vont être retournés, et en fait ces retours ils vont être regroupés tous ensemble et ils vont être remis en ligne en général le même jour. C'est quelque chose qui n'est pas forcément annoncé, ça n'a pas été annoncé par exemple la dernière fois, à savoir que les retours de l'acte 1 ont été faits dimanche dernier. Ça n'avait pas du tout été annoncé et ils sont arrivés comme ça même avant 9h30 dimanche. Donc du coup ce que je vous conseille en fait pendant la période des archives, c'est de toujours être disponible si vraiment vous voulez quelque chose, de toujours être disponible les mercredis et les dimanches à 9h30 et voire même avant encore une fois, parce que là je crois que les retours étaient arrivés vers 9h15, donc vraiment de surveiller, et si vous avez toujours votre liste de favoris qui est toujours là, et bien au niveau des retours vous allez encore une fois pouvoir rafraîchir votre page et voir ce qui est revenu en stock et pouvoir le choper comme ça. Et ça marche aussi évidemment du coup pour les actes prochains, si par exemple il y a déjà eu l'acte 1, que vous l'avez raté ou que vous vouliez autre chose qui n'était pas dans votre panier, et bien vraiment surveillez les annonces et surveillez aussi tous les mercredis et les dimanches à 9h30, voir ce qui va revenir en stock tout simplement, soit pour un acte 2, soit pour un acte 3, soit tout simplement pour les retours des clientes. La vérité en fait c'est qu'il faut vraiment être à l'affût durant ce mois quasiment des archives. Il faut vraiment être tout le temps en fait sur le qui-vive, tout le temps regarder l'application, regarder les annonces de la marque, les posts de la marque, mais il faut vraiment être très attentive en fait à tout ça parce que ça passe très très vite et je sais que c'est toujours un petit peu rageant de rater ça, donc voilà pour ce petit conseil là aussi. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé mes 8 astuces pour pouvoir réussir les archives Cézanne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura apporté des solutions si vous vous sentiez un petit peu perdu dans tout ce concept des archives. J'espère qu'elle vous aura été utile dans ce sens-là et j'espère que vous arriverez à avoir de belles pièces grâce à mes petits conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!